Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes, des systèmes de passation des marchés. Alors, nous, un des éléments qui va être important, il y en a plusieurs, mais le tout premier, c'est vraiment, moi quand je vais auprès des jeunes, c'est qu'ils puissent prendre conscience que le sport, c'est pas que la compétition, mais que pour eux, ça peut aussi devenir des débouchés professionnels. C'est-à-dire que là, un des enjeux aujourd'hui, c'est de dire que le sport est un vrai levier d'éducation qui peut être mis en œuvre sur des temps périscolaires, c'est-à-dire vraiment en collaboration avec la scolarité et les ministères de l'éducation. Et que pour ça, en fait, on a besoin de personnes compétentes, et on a besoin de personnes qui sont à l'aise avec, j'ai envie de dire, l'outil sportif, qui sont à l'aise à faire l'éducation physique, et que nous, justement, derrière, on amène cette expertise pour les former, pour qu'ils utilisent ce sport à des fins éducatives. C'est pas tout le monde, et même loin de là, qui a la chance, parce qu'en fait, quand on le vit, moi je l'ai vécu, quand on le vit, on se rend pas compte. Mais en fait, on est en train de bâtir des éléments fondamentaux pour notre vie, on est en train de créer du réseau international, et c'est loin d'être tous les jeunes qui ont la chance de pouvoir dire moi je connais un athlète qui est au Congo, j'en connais un autre qui est au Burkina, j'en connais un autre qui est en Guinée, j'en connais un qui est au Vietnam, j'en connais un qui est au Canada. On peut couvrir les 5 continents. C'est juste incroyable. Et donc aussi de leur rappeler qu'ils ont cette chance-là et qu'il faut en profiter. C'est important d'être actif. Sa compétition, oui, il faut la gagner, mais il se passe beaucoup de choses autour. Donc c'est aussi leur passer ce message-là. Parce que c'est aussi un message de paix que d'avoir des réseaux internationaux, de comprendre les cultures des autres nations de la francophonie, de créer des liens entre les peuples, c'est vraiment important. Très bien. Oui, alors là, déjà ce qu'on a dit, alors là on est sur les Jeux de la francophonie, on est quand même déjà plus sur des sujets de sensibilisation, c'est vraiment, je l'ai dit, ce que je dis des athlètes, je me l'applique à moi-même, c'est-à-dire que c'est vraiment l'occasion de faire des rencontres. Là c'est vraiment déjà un moment, c'est plutôt de diffuser les bonnes pratiques. De se dire, ok, qu'est-ce que toi tu fais qui est génial, quelles difficultés tu rencontres. La francophonie, les Jeux de la francophonie nous permettent déjà ça. Après, dans un programme, dans une démarche plus long terme, dans un programme d'héritage, c'est aussi l'occasion d'impliquer peut-être, c'est un moyen d'impliquer les communautés locales qui sont impactées par les Jeux. Là aujourd'hui, c'est des milliers de volontaires ou de personnes par des prestataires et autres qui sont impliqués. Et bien là, en fait, c'est aussi de, ok, comment en fait, par des ateliers sportifs, on arrive à créer plus de cohésion, à prendre des nouvelles compétences qui vont rester en fait après sur place et qui vont permettre de créer plus de liens. Donc ça peut rentrer dans des programmes d'héritage plus complets. Mesdames et messieurs, pourrait lancer dans la partie Est également sur le plan international que la RDC n'était pas réellement saisie sur diplomatiquement, extérieurement, envoyé de la RDC. Quel genre de message que vous avez lancé sur le plan international et plus particulièrement dans la partie où il y a de l'atrocité dans la partie Est de la RDC. Ça c'est un terrain très difficile pour moi. Moi, le message de fond, là ça va être très personnel. Je porte le logo Pixel Sport, mais c'est vraiment mes convictions profondes. Moi je crois que peu importe le conflit, qu'il soit avec un ami, qu'il soit familial, qu'il soit plus global comme vous pouvez le vivre ici, enfin plus grand et avec des impacts beaucoup plus douloureux, moi et de commencer par là. Après, la RDC, c'est un pays tellement immense. Moi, je suis tellement dépassé par l'immensité de votre pays, la puissance que ça représente. Le stade, il est juste phénoménal. Et je vois qu'il est vivant. Donc déjà, vous avez des infrastructures qui sont là, qui fonctionnent, qui sont utilisées. Donc c'est important pour moi déjà de voir quels sont nos atouts. Vous avez des athlètes qui sont des atouts, vous avez un pays qui est un atout, vous avez une puissance, vous êtes un très grand pays. Nous, on vous regarde de haut, vous voyez la taille du bâtiment, ça représente beaucoup. Donc moi, le conseil, c'est aussi déjà de reconnaître ses forces et de continuer à les développer. C'est exactement la démarche que j'aide dans la pratique, quand j'aide les athlètes, quand j'aide les centres de formation, quand j'aide, que moi j'ai eu aussi. Alors c'est peut-être pas la meilleure, mais moi, mon point de vue, c'est quelles sont les forces et comment je les développe. Que des fois, juste en les développant un peu, on peut avoir des impacts qui sont incroyables. Je pense que ce qu'il y a à retenir, en tout cas de notre intervention, c'est que le sport, tel qu'on le connaît de manière traditionnelle pour développer des capacités athlétiques ou techniques et faire des compétitions, c'est une chose.
Là, ce que l'on apporte et la vision différente, c'est et si on utilisait le sport avec l'intention d'éduquer nos enfants, l'intention de développer des compétences de vie qui nous permettent de construire une culture de paix dans nos communautés. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.